Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manito qui vous propose ce cours de Parashat Shavua chaque jeudi soir avec le Rav Shmuel Uziel. C'est la Parashat Rukat. On n'échappe pas à parler du thème principal qui est la vache rousse, mais j'imagine que le développement sera bien sûr original et surtout qui va nous ouvrir sur un thème passionnant, c'est la raison et les mitzvot. Et donc le thème c'est la vache rousse et les limites de la raison. Des Chavad Rav Uziel. Toda Rabba. Effectivement, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu lourd, mais bon, vous avez l'habitude déjà. Et puis comme il est tôt et que dehors il y a encore du soleil, il n'y a pas de problème, on est tous bien réveillés. Alors on va parler effectivement de la paracha. Je vais d'abord essayer de vous montrer ça. J'espère que ça passe là. Je ne sais pas exactement ce que si je fais ça marche. Vous voyez quelque chose là? Vous devriez voir. Donc je vais voir si Ouais, c'est c'est en train c'est d'arriver. bon. Oui, super. Ok, donc je vais voir si maintenant ça va passer. Est-ce que, alors, est-ce que ça passe ou pas là? Là, on est resté sur le premier. Voilà, là c'est bon là. Non, en réalité, ce que vous devez faire, c'est que vous devez L'ouvrir mettre en avant, grand. Il faut mettre en grand le PowerPoint et avant, après le faire le share afficher. screen. D'accord, alors on va tout de suite le refaire. Alors d'abord je vais le mettre en grand. Voilà, maintenant c'est bon, ça devrait marcher maintenant. On va Alors lequel voir. je mets là alors? Celui-là? Est-ce que là c'est passé? Une seconde, ça arrive. Ouais, la vache rousse, le paradoxe du rock. Oui. Du rock, c'est bon, voilà. Alors voilà, effectivement, voilà c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est essayer de faire un espèce de petit résumé de la problématique de la vache rousse. Alors évidemment, la vache rousse, je vois pourquoi ça bouge pas là maintenant. Hop, ah ça y est, c'est bon, ça passe, mais ça prend du temps. Ok. Donc alors, voilà, vous avez les versets devant vous, vous avez donc le verset de la parashat à Shavua, donc les premiers versets de la paracha. Et dans ces premiers versets, ce que l'on voit apparaître, c'est bien évidemment Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem, les morts d'Aber el Bene Israël, Veikru Elecha Paraduma, etc., etc., etc. Tous les mefarshim, la plupart en tout cas d'entre eux, essayent de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Zot Chukat Torah. Et la plupart des mefarshim, la plupart des commentaires, pensent que, en fait, quand on dit Zot Chukat Torah, on sous-entend dans le mot Chuka un décret, c'est-à-dire une loi qui est inexpliquée. Une loi qui est inexpliquée. Qu'est-ce qui n'est pas expliqué? On va le voir tout de suite. Mais le terme chok, on le retrouve comme ça, compris comme ça chez Rashi, on le retrouve comme ça aussi compris chez le Rambam et encore d'autres, et le Ramban. La plupart des commentateurs sont d'accord avec ça. En fait, ce que l'on veut dire, c'est que Zot Rukat Torah, ça veut dire quelque chose qui est inexpliqué, sans justification rationnelle. D'ailleurs, sur ce verset-là, Zot Rukat Torah, le Midrash lui-même en donne exactement la même explication. Je vous l'avais devant vous. Zot Rukat Torah, Gezera I milefanai, en lecha reshut le'arer acharea. C'est-à-dire que le Midrash nous dit, c'est quelque chose qui est un décret de Dieu, et en tant que décret de Dieu, tu n'as pas le droit, ou disons, tu n'as pas la possibilité de définir, changer, comprendre, etc. Tu ne peux pas la comprendre, tu n'as pas le droit d'y penser, c'est quelque chose qui te dépasse. C'est ça le sens premier de ce terme, on va dire, de chouka, décret. En effet, pourquoi? Eh bien, on sait que le décret, la chouka en question, ça vient du fait que euh, la Torah nous explique que quand un prêtre devait purifier quelqu'un qui était en contact avec un mort, et qui est donc impur maintenant à cause de son contact avec un cadavre, eh bien, pour le rendre pur, il fallait l'asperger avec de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, et cette eau, en fait, avec les cendres dedans, le purifiait de son impureté. Mais au même moment, elle rendait impur le prêtre, le Cohen, qui lui avait fait ce rituel de l'aspersion des eaux.
Donc, c'est pour cela, on dit que le Midrash et tous les commentateurs disent qu'il y a quelque chose de paradoxal, de quelque chose qui est en fait inintelligible, c'est que d'une part, l'eau purifie d'une impureté extrêmement grave qui est l'impureté du contact avec la mort, et que d'autre part, elle rend impur directement le Kohen qui, lui, s'est chargé de repurifier cette personne. Donc, c'est ça, en fait, comment les commentateurs, en général, comprennent cela. Eh bien, si on regarde bien, le chok chouka, hein, le chok et la chouka, on trouve deux grandes directions de pensée. Rambam, Maïmonide, dit que, en fait, les mitzvot sont toujours compréhensibles. C'est-à-dire, on peut toujours comprendre le sens des mitzvot. Et donc, il fait sens pour Rambam que on soit purifié d'un côté et rendu impur de l'autre. Et cette tentative de ce que j'ai écrit ici de rationaliser les mitzvot, le Rambam est suffisamment, j'aurais pu dire, lucide pour se rendre compte qu'on peut tout comprendre dans les mitzvot jusqu'à un certain point. En effet, les mitzvot sont compréhensibles, mais pas entièrement, pas dans tous les détails. On va donner un exemple que le Rambam lui-même donne. Il demande, la Torah doit choisir comment il faut abattre un animal. Alors on nous dit, la mitzvah, c'est de faire la shrita. On doit faire la shrita de l'âme. Alors maintenant, on dit, qu'est-ce que c'est la shrita? Parmi toutes les sortes de morts, de mise à mort que l'on a choisies, c'est de couper la gorge. Mais maintenant, on demande, OK, si on doit couper la gorge, est-ce qu'on doit couper dans la partie haute ou la partie basse? On nous dit dans la partie haute. Est-ce qu'on doit couper dans la moitié, on va dire haute de la partie haute ou dans la moitié basse de la partie haute? Et là, nous dit le Rambam, il va bien falloir choisir quelque chose. Il faut couper là-bas. Donc, au bout d'un certain moment, la Torah va ne plus nous donner de directives. Et c'est ce que j'ai écrit ici en tant qu'opacité partielle, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, la mitzvah, on est obligé de choisir quelque chose. Et donc, puisqu'il faut abattre la bête avec une shrita, eh bien, dans la partie haute, tu fais ce que tu veux. Donc, nous dit Rambam, on ne peut pas tout comprendre jusqu'au bout. Très souvent, d'ailleurs, il dit que certaines mitzvot qu'on ne comprend pas, je ne sais pas, les tzitzit, on peut comprendre, mais il y en a d'autres qui sont moins clairs. Il nous dit très souvent, c'est pour lutter contre la avodah zara. Donc, pour le Rambam, c'est donc la première, j'aurais pu dire la première école concernant les mitzvot. Pour le Rambam, toutes les mitzvot ont un sens, toutes les mitzvot ont une signification, mais on ne les connaît pas toutes, nous. On ne sait pas exactement toutes les mitzvot, et certainement, il y a une chose que l'on ne peut pas savoir, c'est tous les détails. Il y a certains détails dans lesquels la Torah a choisi parce qu'il fallait choisir. Donc on nous dit, tu fais la shrita dans la partie haute du cou. Pourquoi la partie haute? Parce qu'il fallait bien choisir une partie, et c'est celle-là que la Torah a choisie. Ramban Nachmanide n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, sur le verset Chouka, il nous dit, je ne suis pas d'accord avec Maïmonide. Et pourquoi n'est-il pas d'accord? Parce qu'il dit en fait, il y a dans les mitzvot, dans toutes les mitzvot, un élément qui est un élément qui dépasse la compréhension humaine, qui dépasse l'intelligibilité. En effet, on dit par exemple, il faut mettre les tefilines pour sentir que nous sommes au service de Dieu, aussi bien par l'esprit que par les actes. Donc on met les tefilines sur la main et les tefilines sur la tête. Et ça vient montrer notre, on peut dire, le fait que nous sommes les sujets de Dieu dans tous les cadres, dans tout le cas, dans tout ce qui fait l'humanité de l'homme, à savoir à la fois son esprit et à la fois ses actes. Mais dit le Ramban, on aurait très bien pu choisir une autre méthode pour le faire. Au lieu de mettre des tefilines en cuir noir, etc., on aurait pu choisir que tu dois te balader avec, je ne sais pas, comme la mezouza, un parchemin collé sur le front et un parchemin collé sur la main, ou je ne sais pas, une autre idée. Et donc, nous dit le Ramban, en fait, les mitzvot contiennent toutes un élément qui est inintelligible. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, en fait, Dieu l'a donné, en fin de compte. Alors, qu'est-ce que représentent les mitzvot, d'après Ramban, Nachmanide? Eh bien, ça vient insister sur la soumission à Dieu.
Les mitzvot viennent montrer que nous sommes Avdei Hashem, Ovdei Hashem. Nous faisons les mitzvot parce que Dieu nous demande de montrer que nous respectons ses volontés. Et donc, en respectant ses volontés, nous avons donc montré que nous sommes au service de Dieu, et c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de lui et d'être en contact avec lui. Donc, pour le Nachmanide, il n'y a pas de raison que chaque mitzvah ait sa raison. En effet, quand on a regardé chez Maïmonide, Maïmonide insiste en disant, vous faites la mitzvah de, je ne sais pas moi, de Trouma ou Maaser, c'est pour développer chez vous la miséricorde et la bonté. Dirait Nachmanide, c'est possible, mais toutes les mitzvot sont là pour bien nous encadrer et nous amener à être conscients que nous sommes au service de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est que la Torah en tant que telle et les chukim, chukot à Torah? Eh bien, nous dit-il, en fait, il y a un ordre, dans le sens l'ordre de maître de l'ordre, un ordre moral dans le monde qui émane de Dieu. Et donc, c'est aux yeux de Dieu que ces mitzvot sont importantes. Nous montrons par nos mitzvot que nous sommes au service de Dieu, et Dieu met de l'ordre dans le monde grâce aux mitzvot et grâce au fait que les hommes, l'humanité, accomplissent les mitzvot. Chacun avec les siennes, évidemment. Les femmes, les hommes, Israël, les autres, etc. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a donc, dit Ramban, deux aspects dans les mitzvot. Il y a l'aspect que Dieu voit, qui est le fait qu'il met de l'ordre dans le monde, ordre cosmique, ordre moral et éthique, etc. Et d'autre part, le fait que pour nous, certaines des mitzvot n'ont pas une signification directe, mais ce n'est pas important, puisque par les mitzvot, nous montrons notre acceptation d'être au service de Dieu. Et donc, là, il résout le problème que j'avais posé au départ, à savoir, est-ce que véritablement on doit obéir à un ordre que nous ne comprenons pas? D'après le Rambam, la réponse est très simple. Nous ne comprenons pas parce que nous ne comprenons pas, mais il y a une raison pour laquelle Dieu nous l'a demandé de le faire, une raison rationnelle, quelque chose de compréhensible. Donc nous pouvons comprendre, mais pour le moment on ne comprend pas. Mais ça va arriver et nécessairement nous arriverons à comprendre un jour, peut-être après le Mashiach ou peut-être le Olam Haba, on ne sait pas. D'après Ramban, nous n'avons pas besoin de comprendre pour accomplir les mitzvot parce que toutes les mitzvot ont un but. Quel est le but? Nous montrer que nous sommes au service de Dieu. Donc à la question de savoir, je reviens, est-ce qu'on peut faire des mitzvot? Est-ce qu'on doit accomplir des mitzvot si on ne comprend pas? Ramban dirait oui, mais on comprendra plus tard. Ramban répond oui, mais on n'a pas besoin de comprendre. Ce n'est pas ça qui est véritablement important. D'ailleurs, il y a une situation extrêmement intéressante, dont on va reparler plus tard quand je parlerai de Kierkegaard. Il y a une situation très intéressante, c'est Abraham. Je suppose que vous avez tous entendu parler du fait que Abraham a été interpellé par Dieu et que Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils Yitzhak. Il va de soi que l'ordre qu'il a reçu est un ordre immoral, amoral et immoral. De tuer son enfant, c'est quelque chose d'immoral. Et donc, pourtant, on voit que Abraham, c'est ce qui est raconté dans Bereshit Kafbet, Abraham dit, Vayashkem Abraham Baboker, il s'est levé tout de suite le matin, à peine le jour il pouvait commencer à se déplacer et à voyager, il a tout de suite décidé de partir. Et donc, on voit qu'avec beaucoup d'enthousiasme, il a pris son fils, il a pris l'âne, il a pris le couteau et le bois, et il est parti sacrifier son fils avec tout l'enthousiasme que recommande la Torah pour faire une mitzvah. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on voit apparaître que face à l'absurde de ce que Dieu lui demande en fait, transgresse la Torah. Je t'ordonne de transgresser la Torah. La Torah dit de ne pas te sacrifier un homme, et moi je te demande de sacrifier un homme. Eh bien, qu'est-ce que fait Abraham? Tout de suite, sans réchigner, il l'accepte et il fait ce que Dieu lui demande. Nous dit le Rav Soloveitchik, et je parlerai plus tard de Kierkegaard qui sert de
aussi d'un certain point de vue de source au Rav Soloveitchik, il nous dit en fait, il y a deux manières de réagir. On peut réagir de manière rationnelle et on refuse d'aller sacrifier son fils. Ou on peut être absolument convaincu que c'est ce que la Torah nous demande et à ce moment-là, on le fait sans même réagir. C'est les deux possibilités. Et comme je l'ai écrit ici, l'éthique de l'obéissance fait face maintenant à l'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire, Dieu nous dit, il y a deux morales. Il y a deux morales différentes. Il y a une morale qui vous demande de prendre votre responsabilité, et si je dois prendre ma responsabilité, je vais évidemment refuser de sacrifier mon fils, parce que c'est immoral. Mais d'un autre côté, il y a une morale qui nous dit, tu dois obéir à ton Dieu quand Dieu te demande, peu importe ce qu'il te demande. Et donc, le problème est de savoir maintenant, nous dit le Rav Soloveitchik, en regardant ce qu'a fait Abraham, Abraham a directement réagi en faisant ce qu'il a fait, mais la question, dit le Rav Soloveitchik, et c'est la question qui va nous accompagner maintenant, y a-t-il morale dans l'acceptation d'un décret dénué de sens apparent? C'est-à-dire, en fin de compte, comment peut-on parler encore de morale, c'est-à-dire de la morale de l'obéissance, quand obéir à Dieu signifie faire quelque chose qui, à mes yeux et aux yeux de l'ensemble de l'humanité, est une absurdité éthique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas ou qui n'est pas moral ou qui est contre la morale. Et donc maintenant, il va falloir essayer de répondre à cette question. Comment doit-on réagir face au manque de morale et qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Je voudrais vous proposer maintenant trois possibilités différentes, chez trois auteurs différents, qui chacun ont essayé de répondre à cette question de Avraham et à la question du Zot Rukat Torah, c'est-à-dire à quoi correspond le fait que nous soyons obligés de faire quelque chose qui est, en fin de compte, incompréhensible ou inintelligible. En effet, si on regarde véritablement, la question que j'avais posée tout à l'heure, peut-on vraiment obéir à ce qu'on ne comprend pas? Eh bien, celui qui a réfléchi, peut dire d'une manière la plus large possible, c'est le philosophe autrichien, pardon, Emmanuel Kant. Et pour lui, nous dit-il, il ne peut pas y avoir de dichotomie entre la morale et la raison. C'est-à-dire, ce que la raison nous demande doit correspondre, nous commande, pardon, doit correspondre exactement à ce que la morale nous recommande. Et donc, si je viens et ma raison me dit il est immoral de tuer mon fils, il est absolument impossible d'obéir à une loi qui est immorale. Parce que la responsabilité, on en a parlé tout à l'heure aussi avec le Rav Soloveitchik, la responsabilité morale que j'ai envers moi-même et envers mes enfants, envers l'humanité, envers Dieu, recommande de ne faire que des choses qui correspondent exactement à ce que la raison nous dit de faire. Celui qui obéit sans comprendre n'est pas un être moral, c'est un robot. Il est on peut dire, une marionnette. C'est quelqu'un qui le fait bouger de l'extérieur, comme une marionnette. Ou bien comme Jeff Panaclock avec sa poupée là. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Dieu nous demande, dans le monde de Dieu, de faire des actes pour lesquels je suis moi responsable, mais pas des actes pour lesquels je n'ai absolument rien à voir. De ce point de vue, nous dit-il, le fait que Abraham, que Dieu lui ait demandé d'aller sacrifier son fils, eh bien, c'est un acte absolument immoral qui ne pourra jamais être expliqué par la morale parce que c'est quelque chose qui est irrationnel profondément. Et donc, Abraham n'avait pas à le faire, n'avait pas à le faire. Et donc la réponse que Emmanuel Kant aurait donnée au problème de la vache rousse, c'est-à-dire que doit-on faire dans le cadre de la vache rousse, c'est-à-dire comment doit-on réagir si nous nous trouvons devant quelque chose qui est complètement incompréhensible, inintelligible, eh bien nous dirait-il,
ce que tu ferais dans le cas de la vache rousse, c'est quelque chose qui est complètement inintelligible et donc complètement absent de toute morale, c'est-à-dire, du point de vue purement théorique, quelque chose dont tu ne peux pas être responsable. Je vais expliquer un tout petit peu ce que veut dire Emmanuel Kant. Emmanuel Kant veut dire la chose suivante. Pour être responsable, je dois comprendre les tenants et les aboutissants de mes actes. Si on me demande de faire un acte incompréhensible, je ne le comprends pas et donc je ne peux pas en être responsable. Je ne peux pas être responsable de ce que je ne comprends pas. On me dit, va tuer ton fils, je ne peux pas comprendre qu'on me demande ça. Si on me le demande, c'est un acte dans lequel je ne peux pas en être responsable, donc je ne peux pas le faire. Ce n'est pas un acte humain, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'humanité de l'homme. C'est le fondement de la pensée kantienne. C'est-à-dire, nous dit-il, il doit avoir, on va dire de cette manière-là, adéquation entre la raison, la logique, la morale évidente de chacun d'entre nous et les actes que nous faisons et que nous accomplissons. Si je ne suis pas capable de comprendre ce que je fais, alors je suis comme un robot qui évidemment n'a pas de responsabilité pour ses actes. Dieu me prend et me dit comme une marionnette, tu vas maintenant faire telle et telle chose, et il me fait bouger les bras. C'est pas moi qui ai bougé. Je comprends rien à ce que je fais. Je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas dans quelle intention. Il me prend, il me fait bouger. Eh bien voilà, j'ai bougé, mais c'est pas moi qui ai bougé. Donc je ne suis pas responsable. L'acte que j'ai accompli n'est pas un acte humain. Donc, a priori, je ne dois pas accomplir en tant qu'homme un acte dans lequel on me demande de perdre complètement mon humanité. C'est ce que j'ai écrit ici quand on parle de abdiquer sur son autonomie morale. Je dis en fin de compte, j'accepte de ne pas être un être moral, c'est-à-dire j'accepte de ne pas être un être humain. Et ça, évidemment, on ne peut pas le faire ni l'accomplir. Celui qui a suivi, et c'est en cela que ça va nous intéresser maintenant, celui qui a suivi Kant dans ce chemin, c'est le philosophe juif de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Hermann Cohen. Hermann Cohen, donc, vivait à la fin du XIXe siècle, était considéré comme, à l'époque, un des plus grands commentateurs de Kant, de la philosophie de Kant. Il était reconnu dans le monde entier comme peut-être un des plus grands spécialistes de Kant, et il a fondé une école de philosophie qui s'appelait l'école de Marbourg, et dans cette école, il enseignait sa méthode et, on peut dire, sa manière de lire et de comprendre Kant. Vers la fin de sa vie, si vous avez eu l'occasion d'entendre le Rav Cherki parler de Hermann Cohen, vous a certainement raconté que dans un certain épisode de sa vie, il a participé à un débat sur le judaïsme et dans lequel il a reconnu que, en fait, il a raté quelque chose dans sa vie du point de vue du judaïsme, bien il venait d'une famille religieuse, lui n'était pas pratiquant. Je ne dis pas qu'il n'est pas religieux parce que c'est difficile de définir en quoi ou comment ou de quelle manière quelqu'un est religieux, mais en tout cas, il n'était pas pratiquant. Et il a écrit vers la fin de sa vie un livre qui est devenu extrêmement important dans lequel, à la suite de la pensée de Emmanuel Kant, il est arrivé à, à l'idée, on peut dire, ou au principe qu'on ne peut pas être moral sans religion. C'est-à-dire que la religion, c'est en fait la manière la plus parfaite de réaliser la moralité et l'éthique. Et donc, lui, quand il regarde la Torah, donc il le regarde avec les yeux d'Emmanuel Kant un petit peu, et donc il reconnaît que la Torah est essentielle pour la morale, c'est-à-dire qu'à ses yeux, il ne peut pas y avoir, de quelque manière que ce soit, comme chez Kant, mais de façon encore beaucoup plus poussée, contradiction entre la morale et la raison pure. Et donc, nous dit-il, la Torah ne peut être comprise que dans le cadre de la morale, parce que toute religion, notamment la religion juive, doit être, on peut dire, l'apothéose de la morale et de l'éthique. C'est par la morale, c'est par leur religion que les Juifs, par le judaïsme, que les Juifs arrivent à réaliser la morale dans leur quotidien, dans leur comportement.
Et donc, nous dit-il, le judaïsme, c'est donc une religion qui, par nature, par définition, doit être éthique. Et Dieu représente donc à ses yeux l'idéal de la morale. Il n'est pas possible que Dieu demande de faire quelque chose d'immoral, parce que par hypothèse, Dieu est moral, et donc s'il demande de faire quelque chose qui nous semble immoral, c'est que, dit-il, eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité de dire que ça fait partie de la morale, même si je ne le comprends pas complètement. Et donc, nous dit-il, la halakha, ce que nous appelons la halakha, elle doit être comprise comme la manière de réaliser ce que Dieu demande de façon morale et de façon rationnelle. C'est-à-dire, quand Dieu nous dit, voilà, il faut faire Shabbat, voilà, il faut faire Frachat Challah, ou voilà, il faut allumer des bougies vendredi soir, quand on nous demande une chose pareille, c'est la manière dont Dieu veut nous voir agir pour être complètement dans la morale. Et donc, il n'y a rien d'immoral, d'amoral dans la Torah. Tout acte religieux a, on peut dire, son origine, sa racine dans la morale, dans l'éthique. Je rappelle que, vous en rappelez certainement, puisqu'on avait étudié ça plusieurs fois, chez Manitou aussi, il disait que le concept de Kedusha est en rapport avec l'éthique et la morale. On parle de Kadosh quand on parle de morale et quand on parle d'éthique. Et donc, il n'y a absolument aucune possibilité d'accepter l'absurde et l'inintelligible. Aucune possibilité, parce que ça serait quelque chose qui est anti-moral, immoral, amoral, et que la Torah n'est pas autre chose que la réalisation de la volonté morale de Dieu. Dieu étant moral par hypothèse, par définition, quand on fait la Torah, on ne peut faire que des actes moraux et éthiques. Donc, il est absolument impossible d'être religieux et immoral, ce qui pose évidemment des grands problèmes sur les croisades, sur l'Inquisition, sur l'islamisme, etc., donc que l'on voit aujourd'hui, etc., etc. C'est-à-dire, évidemment, pour Hermann Cohen, ça représente une absurdité dans les termes. Ça ne peut pas exister. À quelqu'un qui est immoral, par hypothèse, n'est pas religieux. C'est tout. Je me rappelle très bien qu'une fois, quelqu'un avait demandé au Rav Aviner, lui avait demandé pourquoi tu dis que la Torah c'est moral ou que la Torah demande d'être morale. Je connais un rabbin qui a violé ou un rabbin qui a volé ou un rabbin qui a tué ou je ne sais pas quoi. Et il avait répondu, bah, si le rabbin a tué, c'est qu'il est immoral et qu'il ne respecte pas la Torah. Si le rabbin a volé, ça veut dire qu'il est immoral et donc il ne respecte pas la Torah, donc il n'est pas rabbin. Voilà, c'est clair. Donc, lui aussi, donc le Rav Aviner, comme Hermann Cohen, pense qu'il est nécessairement obligatoire qu'il y ait une adéquation totale, absolue et complète entre l'esprit de la moralité, l'esprit de l'éthique et ce que la Torah demande de faire. Il est donc absolument injustifié, dirait Hermann Cohen, de trouver dans la Torah quelque chose qui serait immoral. OK. Qu'en est-il de la vache rousse alors? Eh bien, pour Cohen, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, si la loi de la vache rousse, qui est, on le voit, complètement incompréhensible, puisque d'un côté elle purifie, de l'autre côté elle rend impure. Donc, on va devoir expliquer qu'il existe en fait dans le Chok, ce qu'on appelle Zot Chukat Torah. Quand on parle de Chok, il est nécessaire de dire qu'en fait, ce Chok, c'est une morale dont nous n'avons pas encore compris ou dont nous n'avons pas encore saisi la profondeur. C'est-à-dire, nous dit Hermann Cohen, quand la Torah demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, il y avait dans cette demande quelque chose qui correspond à la morale, parce qu'il est impossible que la religion, impossible que Dieu ne soit pas moral, mais à ce moment-là précis où il a demandé à Abraham, il y avait quelque chose qui était moral que Dieu a demandé de faire, simplement pour nous, pauvres hommes, humains trop humains, il n'y avait pas la possibilité de comprendre à ce moment-là
et aujourd'hui encore, pourquoi ça c'était considéré comme moral. Vous l'avez ici devant vous quand je dis allégorie d'une morale plus profonde, mais non encore dévoilée. On ne sait pas. Donc, dit-il, il ne peut pas y avoir arrêt de la raison, arrêt de la morale dans une mitzvah. S'il y a une mitzvah qui est immorale ou amorale, il faut la comprendre comme une mitzvah que nous n'avons pas encore compris, mais certainement, elle aussi, doit être morale et intelligible. De ce point de vue, on peut voir sans aucun doute que Hermann Cohen va selon l'école du Maïmonide, c'est-à-dire toutes les mitzvot ont une raison, toutes les mitzvot pourraient être intelligibles et toutes les mitzvot sont nécessairement morales. Dans ce cadre-là, comment donc arriver à interpréter Zot Rukat Torah? Eh bien, nous dit Hermann Cohen, premièrement, le grand principe, c'est que morale et Dieu, ça va ensemble. Deuxièmement, Dieu, c'est lui qui fixe les limites de la morale. C'est lui qui fixe les principes de la morale. Donc, on ne peut pas obéir à un commandement qui contredit la raison éthique. Un chok n'est pas irrationnel, mais donc il est supra-rationnel, c'est-à-dire qu'il faut approfondir notre compréhension morale et qu'à un certain moment, nécessairement, nous arriverons à l'idée que ce que Dieu a demandé à Abraham était moral et que la mitzvah de la para adouma, de la vache rousse, ne contradit pas la morale. C'est-à-dire, dit Hermann Cohen, vous êtes obligé d'admettre qu'il n'y a pas de possibilité autre que dire que Torah et morale, ça va ensemble, et donc s'il y a contradiction, c'est nous qui ne comprenons pas. Évidemment, ça nous laisse avec une question. Alors oui, mais pour le moment, je ne comprends toujours pas. Alors, puisque je n'ai pas compris, comment je peux comprendre? Eh bien, nous dit-il, il faut savoir, Dieu ne fait rien d'arbitraire, il faut trouver un sens éthique, même dans ce qui est inintelligible. C'est tout. Et donc, c'est à vous de travailler et d'approfondir. C'est la position d'Hermann Cohen, et c'est la position, comme vous l'avez vu, par exemple, du Rav Aviner et encore de beaucoup d'autres Chachamim, le Rambam aussi, sont allés dans cette direction-là. Donc, il faut dire, il faut admettre que nous ne comprenons pas toujours tout, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des génies, nous n'avons pas la possibilité de tout comprendre. Alors voilà, on ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Ce que l'on peut comprendre, on comprend, et sur le reste, on se base sur ce que Dieu a dit. À l'opposé complètement, 180 degrés, vraiment l'opposé, vous allez trouver un autre penseur qui est Kierkegaard. Kierkegaard, lui, je ne vais pas en parler longuement parce que c'est une position très compliquée à expliciter, mais il nous dit en fait, la foi en Dieu demande de savoir dépasser la morale. C'est-à-dire, contrairement à Maïmonide, contrairement à Hermann Cohen ou à Kant, il dit la foi en Dieu, c'est quelque chose qui dépasse la morale et qui donc nous fait vivre selon le registre de quelque chose qui est hors de la morale. Il appelle ça le paradoxe et il dit donc, si tu te trouves face à un paradoxe, c'est à ce moment-là que véritablement tu peux exprimer ta foi en Dieu, ta émouna en Dieu et ton rapport et ta relation avec ton Créateur. Et donc il dit au sujet d'Abraham, Abraham était le premier Ma'amin, le premier homme de foi, c'est-à-dire il a accepté de faire un acte pour l'amour de Dieu, même s'il savait qu'il était immoral. C'est ce que pense Kierkegaard. C'est aussi quelquefois ce qu'on trouve dans certains textes du Rav Soloveitchik, et encore d'autres aussi, même chez Franz Rosenzweig. Et on trouve donc là-bas cette idée-là que, en fait, quand on est face à Dieu, quelquefois, Dieu demande de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que nous connaissons dans notre monde à nous, et c'est parce que ça vient d'un monde divin. Entre ces deux extrêmes, on peut dire, ceux qui disent ça ne peut pas ne pas être moral, si on ne découvre pas de morale, c'est qu'on n'a pas assez cherché, et ceux qui disent non, 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 si tu es face à Dieu, tu dois nécessairement être immoral,
Tu dois être au-delà de la moralité. La moralité ne représente plus rien. Il va falloir donc trouver un chemin entre les deux. Et donc, j'ai proposé deux manières d'essayer de trouver ce chemin entre, j'aurais pu dire, le fou de Dieu, qui est celui de Kierkegaard, qui vient et qui affirme, moi je fais tout ce que Dieu me demande, peu importe si c'est moral ou pas, et celui qui dit, Dieu ne peut jamais demander quelque chose d'immoral. Pour le premier qui nous propose une possibilité de compréhension, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, si vous écoutez les shiurim du Rav Menachem Ackerman, vous avez certainement entendu parler de lui, vous avez certainement étudié de très nombreux textes qu'il a certainement interprétés de manière très très précise. Qu'est-ce que c'est que le chok, la loi pour le Rav Kook? Et vous allez voir que là, c'est un peu différent, et c'est ce qui va justement nous apporter une certaine justesse dans le jugement que nous avons par rapport au chok. D'après le Rav Kook, la halacha n'est pas une éthique au départ, mais c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous dit-il, quand Dieu nous donne des hukim, des lois, c'est-à-dire qu'il nous demande faites la mitzvah de la vache rousse. Il y a des contradictions inhérentes dans la vache rousse, entre pureté et impureté, ou quand Abraham reçoit l'ordre qu'il a reçu. Cela, il faut le savoir. Le but de la Torah n'est pas, comme le pense Hermann Cohen, et comme le dit parfois le Rambam, qui insiste plutôt dans la lutte contre la Avodah Zarah. Le Rav Kook dit non, ce n'est pas une éthique. Je ne suis pas d'accord avec Hermann Cohen. Mais c'est simplement l'expression de la volonté divine. Ce qui nous amène tout de suite face à la morale en nous disant, mais a priori, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, il pourrait y avoir dans la volonté divine des choses que la morale ne comprend pas, que la morale ne saisit pas, puisque c'est la volonté divine. Pour Hermann Cohen qui nous dit il y a égalité, adéquation entre la morale et la volonté divine, Dieu ne peut pas être autre chose que moral et ne peut pas demander d'autre chose que de la moralité, on comprend, la Torah doit être morale tout le temps. Mais si on dit que la Torah c'est la volonté de Dieu, qui dit, nous dit le Rav Kook, que la volonté de Dieu est toujours en adéquation avec notre morale. Et c'est là qu'il affirme son grand principe, le chok précisément. Qu'est-ce que c'est qu'un chok? Par exemple, la vache rousse, ou pour Abraham, le fait d'aller, qu'on lui demande de sacrifier son fils, c'est une sagesse qui se révèle, la sagesse de Dieu qui se révèle dans sa volonté, mais trop élevée pour être comprise par la raison humaine. C'est-à-dire, nous dit-il, la morale humaine telle que nous la connaissons, la sagesse humaine telle que nous la vivons, ce sont des êtres, on veut dire comme ça, la sagesse et la morale, ce sont des êtres qui correspondent aux limites de la raison humaine et qui sont donc fixés dans les frontières de ce que la raison humaine peut comprendre. Que se passe-t-il quand on est face à un miracle? Quelque chose qui dépasse les lois de la nature, quelque chose qui dépasse les lois de l'intelligibilité, quelque chose qui dépasse les limites de l'humanité. Eh bien, quand nous sommes face à quelque chose qui est trop élevé pour nous, ça devient un chok. Et donc, la contradiction qu'il y a dans le chok Zot Chukat Torah de la vache rousse vient souligner que cette mitzvah de la vache rousse dépasse la raison humaine et elle dépasse aussi la morale humaine. Donc on se trouve dans une situation dans laquelle on n'est pas capable de tout comprendre, mais nous devons, c'est le rôle de la Emouna, nous devons adhérer à Dieu parce que la Emouna dépasse l'intellection. Alors, ce n'est pas, évidemment, ce que l'on a vu avant avec Kierkegaard. Kierkegaard nous a dit, on est vraiment ma'aminim que si c'est contre la morale et que ça dépasse la morale. Là, ce n'est pas ce que dit le Rav Kook. Le Rav Kook dit, il existe des choses qui dépassent la morale, et c'est cela que nous devons accepter avec Emouna, mais évidemment, la Emouna, sa définition n'est pas que c'est quelque chose qui dépasse la morale. Donc il dit,
La émouna, justement, la confiance en Dieu, c'est le fait que nous soyons capables de dépasser, d'accepter qu'il y ait dans notre comportement des moments dans lesquels, ne comprenant pas ce que dans la situation dans laquelle nous sommes obligés de prendre nos responsabilités et de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Ce qui est important aux yeux du Rav Kook ici, c'est de dire la chose suivante. Contrairement à Maïmonide, ou contrairement à Kierkegaard, ou contrairement évidemment à Hermann Cohen, qui tous pensent que la raison doit fixer quelle est la nature de la vérité de la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire c'est par mon esprit, par mon intellect, par ma raison que je définis la situation dans laquelle je suis, le Rav Kook nous dit non. La situation dans laquelle tu es inséré malgré toi ne dépend pas de que la manière dont tu la comprends, mais dépend de la manière dont tu la vis dans ton rapport avec Dieu. Tu es à chaque instant dans une situation dans laquelle Dieu te demande de réagir et ta réaction ne doit pas être fonction de ce que tu comprends uniquement, mais en fin de compte, de ce que j'ai écrit ici, l'adhésion confiante en Dieu. C'est ça qui doit véritablement fixer ton comportement. On voit bien donc que le Rav Kook ne remet pas en cause la morale, ou bien au contraire. Il dit la morale est fondamentale, l'éthique est essentielle et indispensable. Alors, que se passe-t-il quand nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne comprenons pas? Eh bien, dit-il, c'est pour cela qu'il y a la Emouna, c'est-à-dire fais confiance à Dieu. Si c'est lui qui te demande, ça veut dire que c'est comme il faut. Tu ne peux pas faire autrement. Fais confiance en Dieu et pour le moment, laisse passer ton esprit. Voilà un texte qu'il a écrit dans Orot HaKodesh. Je l'ai traduit directement en français. Il nous dit comme ça, euh, les significations sublimes les plus lointaines qui se trouvent dans les raisons des commandements. C'est-à-dire, il dit, il y a des commandements, des mitzvot que nous ne comprenons pas tout de suite et qui ont des significations sublimes et lointaines. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Elles sont là devant nous, mais nous devons les accomplir, mais nous ne comprenons pas ce qu'elles veulent dire. Par exemple, l'histoire de la vache rousse. Il dit, mais ces significations-là, que nous ne comprenons pas, elles arrivent malgré tout à exercer leur influence grâce à l'acte de l'accomplissement et l'assentiment, pardon, même sans la connaissance, car il existe un lien constant entre l'action et la manifestation concrète de la signification. C'est-à-dire, nous dit-il, quand tu vas accomplir cette mitzvah que tu ne comprends pas, et que tu vas le faire par l'assentiment, c'est-à-dire par la confiance que tu as en Dieu, sache que tu réalises la raison, la signification, la valeur rationnelle de la mitzvah, même si toi tu ne l'as pas compris. C'est-à-dire, dit-il, fais bien attention, il n'y a pas seulement la compréhension intellectuelle qui te permet de comprendre le sens et la signification de la mitzvah, il y a aussi le fait de l'accomplir en toute confiance de Dieu. Quand tu accomplis la mitzvah en ayant confiance en Dieu, c'est ça qui va te donner la manière de comprendre les choses. Un peu, je dirais, mais ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire, mais pour pouvoir donner peut-être une illustration, c'est en le faisant que tu le comprendras. Mais tu le comprendras intuitivement. Tu n'arriveras pas à définir, à donner des concepts ou à arriver à définir et des définitions. Tu n'auras pas de définition et de concept. Mais qu'est-ce que tu auras? Tu auras la certitude que tu sais pourquoi tu le fais, même si tu ne le comprends pas. Je sais que c'est ce qu'il faut faire, même si je ne le sais pas. Ça arrive très souvent quand quelqu'un a des choix existentiels à faire et à accomplir. Tu dois faire quelque chose, donc tu vas le faire. Et au moment où tu le fais, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es convaincu que c'est ça ce qu'il fallait faire. C'est ce que nous dit ici le Rav Kook dans ce premier texte, dans lequel on voit bien qu'il existe une manière de faire quelque chose, même si je ne le comprends pas. Dans ce deuxième acte,
texte, pardon, il nous dit la chose suivante. Les mitzvot sont l'homme supérieur universel dans son essence. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme. Toutes les mitzvot de la Torah, toutes les précisions, j'aurais pu dire, existentielles de la Torah dans les mitzvot et la halacha, ce ne sont pas quelque chose qui est rajouté à l'homme, c'est ça qui fonde l'humanité de l'homme. C'est donc, nous dit-il, ne voyez pas les mitzvot comme le code pénal, ou je sais pas, ou le code civil que vous devez appliquer en tant que citoyen français ou israélien. Alors vous dites, je suis citoyen, donc j'ai un code que je dois respecter. Je suis un conducteur, donc j'ai un code de la route que je dois respecter. Non, c'est pas ça. Le code de la route, mais ce n'est pas le cas dans le cadre du code de la route, mais ce qu'il veut dire, le code de la route, c'est la perfection, on peut dire, réalisée du conducteur. Quand un conducteur suit le code de la route, il a perdu son identité de M. Shmuel Ouziel. Il n'est plus Shmuel Ouziel, il est devenu un conducteur parfait. La définition de Shmuel Ouziel dans sa voiture, s'il respecte le code de la route, c'est qu'il est le conducteur parfait. Il n'a pas d'autre identité. De la même manière, contrairement à ce que nous pensons, l'humanité de l'homme, ce n'est pas, comme le dit Hermann Cohen, la morale et l'éthique. Ce n'est pas non plus, comme le dit Kierkegaard, une espèce de mystique de la Emouna qui dépasse toute l'humanité. C'est quand j'accepte de faire les mitzvot en tant qu'elles sont moi-même. Elles sont ma réalité et mon idée. Et il dit, l'existence aspire à ce contenu idéal. Le monde a été créé pour que les hommes soient la Torah, c'est-à-dire l'incarnation de la Torah. Et donc, ne te pose pas de questions, je ne comprends pas, donc je ne sais pas si je peux obéir à la mitzvah. C'est complètement ridicule, absurde. Tu fais la Torah, pas parce que tu la comprends, tu fais la Torah parce que c'est toi dans l'idéal de l'humanité de l'homme. Et enfin, dans un de ces, dans un troisième texte, pardon, il nous dit la chose suivante. Israël, le peuple sage et intelligent qui recherche, etc., toute finalité, il dit, n'a pas besoin de comprendre les concepts, il suffit de lui donner des lois par lesquelles il parviendra à comprendre beaucoup plus tard les concepts purs. C'est-à-dire, nous dit-il, les mitzvot, tu n'as pas besoin de les comprendre pour accomplir, parce que justement, c'est l'inverse qui va se produire. Tu vas faire les mitzvot, ça va être toi-même, et en découvrant ton identité réelle, ton identité parfaite, celle de celui qui accomplit les mitzvot, tu vas évidemment comprendre aussi d'une manière humaine et rationnelle ce que signifie la mitzvah. Et enfin, nous dit-il, et là, il y a quelque chose d'un petit peu quand même qui nous rappelle un petit peu Kierkegaard, mais de très très loin. Il nous dit en fait, il y a deux choses dans la vie. Il y a la poésie et la prose. On sait que la poésie, ça peut exprimer des choses que les mots de la prose ne sont pas capables de préciser. La foi, dit-il, la Emouna, c'est le chant, la poésie de la vie, le chant de la réalité, le chant de l'être. Ce sont ça les mitzvot. Les mitzvot, c'est comme une poésie. Alors, on ne comprend pas toujours les images et les symboliques de la poésie, mais c'est ça qui s'exprime vraiment. Le miroir authentique de la vie se trouve dans la poésie de la vie, pas dans la vie profane qui s'exprime à travers la prose. C'est-à-dire, nous dit-il, si tu peux parler avec des concepts rationnels, alors effectivement, tu vas trouver des contradictions et tu vas trouver des expressions sur lesquelles tu n'arriveras pas véritablement à prendre main, à les comprendre au sens littéral du terme. Mais c'est par la poésie, par le chant, que tu vas pouvoir dépasser d'une certaine manière, et le poète en dit quelquefois plus que la prose ou le philosophe. Je vous rappelle, tout le monde connaît l'Albatros de Baudelaire, dans lequel il parle de cet oiseau qui, quand il est dans les cieux, il peut planer, voler de manière exceptionnellement belle. Et quand il est sur le pont, il est tout simplement, il boite et il est presque ridicule. Donc, c'est la position et les précisions que nous apporte le Rav Kook en nous disant, vous devez savoir
que la réalisation, l'accomplissement de la mitzvah, avec la confiance en Dieu, c'est cela qui va vous permettre de dépasser ce que vous ne comprenez pas, parce que en vous réalisant vous-même grâce aux mitzvot, vous allez comprendre, comme la poésie, le sens véritable de ce que vous êtes et de ce que Dieu vous demande. Quelqu'un qui présente ça d'une manière différente, c'est évidemment Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas dirait il y a quelque chose de différent, dirait quelque chose de différent, et surtout mettrait l'accent sur autre chose que ce que le Rav Kook a fait, et en tout cas, il n'aurait pas accepté, cette idée qu'il faut parler par poésie pour véritablement comprendre ce que l'on ne sait pas dire par la prose. Tout d'abord, dit-il, il faut savoir que Dieu, c'est l'autre. Dieu est complètement différent. Dieu n'est pas un autre, n'est pas nous-mêmes. Dieu, ce n'est pas nous. De la même manière que autrui, mon prochain, l'homme d'en face de moi, mon voisin, lui aussi n'est pas moi. Je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le prendre en moi. Il représente quelque chose qui me reste toujours extérieur. Et donc, nous dit-il, je ne connais pas l'autre, je ne sais pas vraiment qui il est, je ne peux pas pénétrer son esprit, je ne peux pas me mettre à sa place. Alors il est pour moi au-delà du savoir. Au fond, dit-il, rencontrer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas être en contact avec ce qui est complètement inintelligible? Inintelligible. Et donc, nous dit-il, la loi éthique qui dépasse la raison ne sera jamais arbitraire, parce que en s'approchant de Dieu et de ses mitzvot, on vient à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire de ce qui est inintelligible dès le départ, mais me demande la responsabilité de l'acte. C'est-à-dire, nous dit-il, de la même manière que je dois être responsable de tout autre, chaque personne, chaque visage que j'aperçois, chaque homme que je rencontre, me demande d'être responsable de lui, d'être capable de le respecter au point de lui donner la prépondérance sur moi. Eh bien, cette manière d'être face à l'autre, elle me fait rentrer en fait dans un monde dans lequel je me sais responsable de tout ce qui est pour moi inintelligible, à la limite pas absurde, mais certainement pas compréhensible. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vache rousse? C'est donc quand la, il rentre, ou je deviens véritablement, je deviens véritablement face à un ordre éthique, c'est-à-dire à une responsabilité devant ce qui est absolument différent de moi et que je ne pourrai jamais comprendre. Au fond, dit Emmanuel Levinas, la vache rousse, c'est l'exemple type de la position, de la situation de tout homme dans le monde. Nous sommes tous face à nos voisins, nous sommes tous face à autrui, et autrui comme Dieu est un absolument autre pour moi. Et donc, je ne pourrai jamais le comprendre, et pourtant j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui, et j'ai le devoir d'agir pour son bien. Et donc, nous dirait Lévinas, quelle est ta question? Est-ce que je dois vraiment obéir à quelque chose d'inintelligible? Mais il n'y a pas d'autre possibilité d'agir pour que cette action ait un sens que si jamais je rencontre quelqu'un, c'est-à-dire que si jamais je suis face à un intelligible. Voilà ce qu'il dit par ailleurs. L'énigme du commandement, c'est l'éthique elle-même. Phrase extrêmement importante. C'est-à-dire, la morale, c'est précisément se retrouver avec un commandement, une mitzvah, face à quelque chose que je ne comprends pas et qui est paradoxal. Parce que précisément, Dieu, c'est l'autre total, et donc il faut savoir, dit Lévinas, accepter qu'il y a de l'incompréhensible, parce que précisément, le chok nous éduque à l'incompréhensible. Il faut savoir accepter le fait que l'autre est un autre, aussi bien Dieu que le prochain. Et donc, je dois accepter mes responsabilités vis-à-vis de l'autre, bien que je ne le comprenne pas, et bien que je ne le connaisse pas, et que je ne suis pas capable de
lisez. Je ne sais pas si on peut dire cette phrase-là. Il faut être ouvert à l'altérité et ma responsabilité ne dépend pas d'un calcul rationnel. C'est-à-dire, je dis, je te donne parce que tu vas me donner, je suis responsable parce que toi, tu vas m'aider. Pas du tout. Je suis responsable, comme le disait Lévinas, quand on arrive devant une porte, je dis, après vous. C'est-à-dire, la personne passe avant moi, j'en suis responsable. C'est moi qui vais être responsable de ce que tu fais. Eh bien, nous dit-il, c'est la position, la situation de tout homme dans la vie et dans l'existence. Nous sommes en permanence face à autrui, face à Dieu, et nous sommes responsables d'eux avant même de faire un calcul rationnel. Et donc, nous dit-il, il faut être l'énigme du commandement. L'énigme, c'est justement parce que je ne comprends pas comment se fait-il que je dois être responsable avant même de comprendre, mais je n'ai pas le choix. La présence de l'autre s'impose à moi comme responsabilité, et les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu viennent de Dieu, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à moi parce qu'ils viennent de Dieu et pas parce que je les comprends ou parce que ma raison sait définir à quel concept je peux les rattacher. Et donc, pour terminer, le chok, chuzot chukat Torah, c'est pas du tout une connaissance, c'est une responsabilité. Dieu te met devant la vache rouge et te dit, tu comprends? Ben non, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ça rend pur celui-là et ça rend impur l'autre? Ben, il dit, c'est justement pour t'apprendre que c'est pas avec la compréhension, avec l'intellect que tu dois être en rapport et en relation avec l'autre et avec Dieu, c'est avec la responsabilité. Fais ce que tu as à faire parce que tu es responsable de l'autre. La responsabilité passe avant toi. Ton esprit, ton intellect, ta raison, c'est des choses importantes, mais elles sont à toi. Avant toi, il y a, je suis responsable de l'autre. Et donc, le fait que tu ne comprennes pas, c'est pas un problème, justement, qui te permet d'être ouvert face à l'autre, c'est-à-dire face à Dieu. Le chok, c'est la relation éthique, comme on l'a vu. C'est le paradigme, l'exemple même d'une vraie relation éthique. Et donc, ça veut dire que j'accepte l'autre, c'est-à-dire que je suis accepté, j'accepte d'être ouvert à Dieu et à l'autre avant même de penser à moi, c'est-à-dire avant même de penser à mon intellect, ma raison et à ce que je comprends des choses. Et que dit Lévinas du sacrifice d'Isaac? Qu'est-ce qu'il dit Lévinas du sacrifice d'Isaac? Je ne sais pas exactement ce qu'il dit. Je ne sais pas exactement ce qu'il dit. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas s'il en parle, s'il le dit. Non, mais si on suit son raisonnement, c'est quand même. Oui. C'est-à-dire que Qui fait le le bruit raisonnement là? qui pourrait... Daniel, tu fais du bruit. J'entends du bruit là. Daniel, ferme ton micro. Voilà. Je pense que si Lévinas devait parler de Abraham, il dirait que Abraham découvre dans l'injonction d'aller tuer son fils, là, justement, qu'est-ce que c'est que le principe, le fondement de la morale? Le fondement véritablement éthique de la morale, c'est de faire ce qui est absolument moral, même si je ne le comprends pas. Et donc il dit, si Dieu le demande, et tout le problème est de savoir comment savait-il que c'est Dieu qui lui a demandé. Peut-être il avait un peu trop chaud ce jour-là ou qu'il n'avait pas assez bu. Mais donc, si on admet donc que c'est bien Dieu qui t'a parlé, ça veut donc dire que c'est ça la morale. Et il faut être ouvert à cette possibilité-là aussi. Mais contrairement à Kierkegaard, il ne dit pas que la définition de la morale ou de la émouna, c'est justement d'être complètement paradoxal. Il dit non. Mais il est possible d'être ouvert à l'autre, il est possible d'être ouvert à autrui, et pour être ouvert à autrui, il faut que tu puisses faire le premier pas, c'est-à-dire prendre la responsabilité avant de savoir pourquoi c'est moral ou pas. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ambiguïté qu'il y a dans le fait que Abraham, J'ai pas au entendu, pardon. départ, est-ce que vous pouvez nous... Attendez, j'entends pas, il y a Daniel, toujours un ferme bruit. ton micro. Pardon, vous pouvez recommencer, je m'excuse, j'ai pas entendu, il y avait un bruit.
est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ambiguïté qu'il y a dans le comportement d'Abraham, qui d'une part défend Sodome et Gomorrhe et ne veut pas la mort des gens de Sodome et Gomorrhe, et qui d'autre part, immédiatement en ce qui concerne son fils, ne pose aucune question à Dieu? Ouais. Parce que dans la position que Dieu prend face à Abraham dans Sodome et Gomorrhe, c'est il dit, la décision que je vais prendre va dépendre de ce que toi tu vas décider. C'est-à-dire, il dit à Abraham, prends ta responsabilité maintenant face aux gens de Sodome et Gomorrhe et dis-moi comment moi Dieu, je dois agir. Alors que dans le cadre du sacrifice d'Yitzhak, qui n'a pas eu lieu évidemment, le sacrifice d'Yitzhak, Dieu ne lui dit pas, je te demande ton conseil, mais lui dit, maintenant je t'ordonne. C'est une mitzvah. Comme nous, on a la mitzvah de garder Shabbat, lui devait aller sacrifier son fils. Et donc, cette Et donc, mitzvah qui était donc en dehors de la morale lui a posé problème, évidemment. oui, je vous comprends mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le shiur. J'ai une question par rapport, en fait, c'est le Cohen qui va sacrifier la vache rousse et faire tout le processus de rendre pur l'impur. Donc, Oui, ça va imposer à celui qui veut se mettre dans cette dimension du Cohen par rapport à autrui, oui, euh, d'arriver à ce niveau d'être Cohen, comme l'est Israël pour l'humanité, par exemple. oui. Et donc, en fait, les mitzvot vus par les goïms, ça va être complètement Zot ou Katatora, parce que si Israël est le Cohen de l'humanité, il y a cette incompréhension des goïms également par rapport aux mitzvot. Oui, c'est une question un peu compliquée, mais je vais dire, je vais peut-être parler de quelque chose auquel je n'avais pas eu le temps de parler précédemment. C'est que il y a une notion de la vache rousse, enfin pas dire une notion, mais un aspect du problème de la vache rousse que j'ai laissé de côté. Euh, il y a dans la vache rousse quelque chose qui dépasse l'aspect juif ethnocentrique de la Torah. En effet, qu'est-ce que représente la vache rousse? La vache rousse dit la chose suivante. Nous sommes impurs dans la vie parce que nous sommes en contact avec la mort. C'est-à-dire la présence de la mort, Oui. l'existence même de la mort nous fait, en fait, nous rend impurs. C'est-à-dire nous n'arrivons pas à rester ce que nous sommes parce que l'angoisse de la mort, la peur de la mort, l'existence même de la mort nous remet en question en permanence. Et la Torah nous dit donc la chose suivante. Comment sortir de cette oppression de la mort qui nous tient, on peut dire comme ça, à la gorge tout le temps durant notre existence. Et dans cette lutte, ce contact avec la mort, la Torah nous dit, j'ai une réponse. Vous allez prendre la vache rousse, vous allez faire la brûler, la cendre, l'eau, vous asperger et on devient pur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Cohen devient impur. C'est-à-dire, vous croyez que vous vous êtes sorti de la mort. Ah non, 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 c'est pas vraiment que vous êtes sorti. Elle en revient par la porte arrière. Ah bon, évidemment, c'est pas la même dimension, c'est pas la même truc, mais l'impureté revient. C'est-à-dire l'angoisse, la peur, etc. de la mort, le problème de l'existence de la mort revient par la porte, par une porte de côté. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est-à-dire, je vous donne le moyen de surmonter la problématique de la mort, mais ce moyen-là va recréer, en fait, de l'impureté, c'est-à-dire quelque chose qui est comme de la mort. C'est pas exactement la même chose, parce que il n'est pas impur comme s'il avait touché un mort, il a un autre niveau. Et donc, ça veut donc dire que la mort est dans un certain sens, dans une certaine dimension, insurmontable. Et donc, on se demande la question suivante. Comment la solution proposée par la Torah n'arrive pas à être une solution? Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi la solution de la Torah reste en fait, j'aurais pu dire, incomplète? En cela, ce questionnement et la réalité de la mort, c'est quelque chose qui dépasse Israël et qui déborde largement sur l'ensemble de l'humanité. Cette question, elle est valable pour tout le monde. Et donc, quand on se pose vraiment la question,
Dieu nous dit, je vous donne la Torah qui vous permet de surmonter le problème, de vivre une existence pleine malgré la mort, ce qui est paradoxal, mais qu'en fin de compte, on n'en sort vraiment pas. Et donc, alors, pourquoi il y a ce paradoxe? Alors là, on peut retrouver le Rav Kook, on peut retrouver Lévinas, on peut retrouver ceux que j'ai amenés, les différentes positions que j'ai amenées, et qui vous dit la chose suivante, tu ne peux pas éradiquer le problème de la mort ou le problème de la peur de la mort parce que c'est l'existence même de l'homme qui est en jeu. C'est ça l'existence de l'homme. Donc tu peux arriver à transformer la mort. Tu peux arriver à lui donner une autre dimension, mais tu resteras toujours avec le paradoxe. La question restera toujours. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas complètement. Et donc, le paradoxe, comme dirait Lévinas, c'est l'ouverture vers l'éthique de la vie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu vas arriver par ce paradoxe. Et vrai, c'est vrai. Alors, quelle est la solution quand on demande à Lévinas, quelle est la solution? Comment je fais pour résoudre le problème? Eh ben, je me redécouvre moi-même qu'après avoir été responsable de l'autre. Et donc, c'est moi où je suis toujours en retard. C'est vrai, tu seras toujours en retard. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le paradoxe, c'est la vie. Peut-être c'est cela que voulait dire aussi Kierkegaard quand il voulait dire la vraie émouna, c'est le paradoxe. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait dire. Merci. Bokasha. Est-ce que... Merci beaucoup. Bokasha. Chez École Touv. Souvent, Shabbat shalom. Shabbat shalom. les hommes d'équipage Butsorot prennent des tovot. albatros, vastes oiseaux des mers qui Ah suivent ouais. un grand compagnon de voyage des navires glissants sur les gouffres amers. Ah, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Albatros, Shabbat ça shalom. s'appelle encore des poésies, celle-là. Ouais. En plus de Baudelaire, c'est pas rien. Parfait. Bon. תודה רבה. Shabbat shalom.